Bonjour toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Paddington numéro 2. Oui, je le sais, ma veste n'a pas la bonne couleur, le chapeau c'est pas le bon et puis il n'a pas la bonne couleur non plus. Si vous voulez, vous pouvez me l'acheter. Non, c'est pas vrai. C'est pas grave, on va faire avec quand même. Le film du jour est réalisé par Paul King, évidemment, déjà réalisateur du premier film, et en gros on a la même équipe au casting, à part que nous avons Hugh Grant qui vient remplacer Nicole Kidman. Quelle est la note que je donne à ce film? À ce film je lui donne la note de 8 sur 10. Et je vous le dis très honnêtement, j'ai même hésité à lui mettre 9 sur 10. Je lui mets 8 sur 10 parce que ce film reprend trop d'éléments du premier film pour être totalement considéré comme étant vraiment, on va dire parfait, non, mais vraiment extraordinaire. Parce que ce film fait un peu la même chose que Terminator 2 par rapport au premier. La plupart des gens préfèrent Terminator 2, mais honnêtement, il faut reconnaître que Terminator 2 reprenait énormément d'éléments présents déjà dans le premier Terminator. Il reprenait le concept, il reprenait plein d'idées. Donc ce film, c'est une suite pure et dure, qui reprend les mêmes éléments, qui fait un petit peu plus, un petit peu autre chose, mais surtout qui le fait mieux, parce que ce film fonctionne à merveille. Je l'ai déjà dit dans la vidéo du premier, mais je vais le redire pour celui-ci, les enfants ont adoré dans la salle, ils ont vraiment adoré. Et je pense que les adultes, les vieux croutons, eh ben, ils ont aussi adoré, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce film, franchement, et il fonctionne. C'est un film qui fonctionne. Je tiens à préciser que cette vidéo sera sans doute relativement courte, parce que comme ça reprend tellement d'éléments, j'ai déjà dit ça dans la vidéo d'avant, donc regardez la vidéo d'avant et vraiment considérez celui-ci comme une copie, juste que ça passe mieux. Voilà. Alors, on va commencer par dire que visuellement, c'est toujours magnifique, ce que j'ai dit sur l'ours, sur la ville, etc. C'est vraiment magnifique. Il y a une scène à un moment donné avec un livre pop-up, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un livre pop-up, c'est des livres comme, personnellement, j'en vois plus depuis très longtemps, c'est des livres, vous savez, où quand vous ouvrez la page, il y a des dépliants qui s'ouvrent, clac, et qui montent, qui deviennent un truc comme ça en 3D. Je pense que vous avez absolument rien compris à mon explication, donc Google, les gars, c'est votre ami, je vous le rappelle. Bref, il y a une scène avec un livre pop-up où le personnage se retrouve, lui, en 3D, en pur 3D, dans cet univers de livre pop-up, et donc les autres éléments du décor, eux, sont plats, comme ça, comme des bouts de carton, et c'est magnifique. Cette scène est vraiment merveilleuse, et ça prouve bien que visuellement, ce film est excellent. J'ai entendu, grâce à Allociné, que cette scène devait être à la base dans le premier film, mais ils n'avaient pas trouvé de raison scénaristique pour la faire apparaître dans le premier film. Elle apparaît dans celui-là, et je dirais même que c'est presque la chose, la clé de voûte du film, la chose autour de laquelle le film tourne. À part ça, nous avons encore et toujours des péripéties bien sympas, comme une course-poursuite entre Paddington et un voleur, à dos de chien entre autres, qui est vraiment super sympa, ou alors tout simplement la fin. En ce qui concerne la thématique de l'immigration dans ce film, c'est toujours le cas. Sauf qu'elle n'est cette fois-ci pas du tout citée, c'est-à-dire si on a vu le premier, on comprend qu'on est dans la continuité, mais comme je disais, c'était déjà pas lourd dans le premier, bah là c'est encore moins lourd parce que c'est pas dit directement. Ici, c'est le thème de trouver du travail. En effet, tout émigré, quand il arrive quelque part, bah, il essaye de trouver un endroit où se loger et ensuite de travailler pour pouvoir s'installer. On peut aussi le voir tout simplement comme celui d'un adolescent ou d'un enfant qui commence à travailler. Donc la thématique y est toujours, mais comme j'ai dit, sans aucune lourdeur, là elle est même sous-entendu par rapport au premier film. Comme je disais, ce film reprend la structure, voire même certains éléments, pas mal d'éléments du premier film. Donc il y a toujours cette première partie plus sur les péripéties de Paddington, comment il s'adapte, etc. Et une deuxième qui est plus portée sur le méchant. Et ce méchant est interprété par Hugh Grant, et il fait un méchant que j'ai trouvé excellent, que j'ai préféré à celui de Nicole Kidman, qui était déjà pas mal, mais moins intéressant. Hugh Grant, il fait un méchant schizophrène, complètement fou, qui interprète différents personnages. J'ai adoré, franchement j'ai beaucoup aimé ce personnage là. Comme d'habitude dans les vidéos sur cette chaîne, je ne vous raconte pas le film parce qu'il y a des péripéties qui sont excellentes et qui arrivent à être tellement naïves, mais en même temps qui arrivent à t'attraper, parce que le film fait tellement bien passer l'émotion, le côté sympa, le côté film pour toute la famille. Je vais juste vous le dire comme ça, Abbey Rose. Voilà, je pense que ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle. Tout ce passage-là est excellent. Alors dans ce passage-là, pour donner encore un exemple de ce qui est repris du premier film, on a encore le coup d'un bâtiment représenté avec une maison de poupée par exemple. Ça, c'est un des éléments qui est repris. Ça reste magnifique, ça reste intéressant, mais on se dit bon, c'est bien, mais c'est repris.
Et le film arrive surtout à transmettre ce qu'il veut. C'est-à-dire le côté aventure est super fun à suivre, le côté émotion est excellent, le côté humour, on rigole bien. Vous voulez quoi d'autre? Si vous suivez les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, vous voyez que dans les films d'animation genre Pixar et tout ça, ces derniers temps, j'étais un petit peu méchant en disant ouais, le film fait pas spécialement rire, blablabla, oui c'est bien, mais il manque quelque chose. Et ce film, Paddington 2, arrive justement à trouver ce quelque chose. Ce quelque chose qui fait que l'histoire parle à notre enfant intérieur en étant excellente, on a pris du plaisir au premier degré, et en même temps, à l'adulte que nous sommes, c'est-à-dire nous arrivons à voir toutes ces choses-là. Les enfants adorés, notre part naïve à adorer, notre part adulte adore. Très honnêtement, je trouve que c'est une excellente surprise. Le premier était une très bonne surprise, celui-ci, il va encore plus haut. Donc j'ai fait cette vidéo pour éviter de me faire frapper par un de mes abonnés qui doit sans doute la regarder avec son poing américain à la main, savoir s'il devait m'en coller une ou pas. Nanana. Donc elle est faite. Allez voir Paddington 2, je vous le recommande. Donc, c'est tout pour cette critique. On se voit prochainement pour une prochaine critique. En attendant, portez-vous bien. See you next time, people. Hugh Jackman.